La désobéissance ne te rend pas forcément mécréant. Je vais t'expliquer cela d'une manière très simple. Iblis, celui qu'on appelle le shaitan, n'est pas devenu mécréant juste parce qu'il a désobéi à Allah. Il est devenu mécréant lorsqu'il a remis la sagesse d'Allah en question. À partir du moment où il s'est cru être plus juste qu'Allah, c'est lorsqu'il a renié des attributs d'Allah qu'il est devenu mécréant. Pourquoi? Allah est le juste et Allah est le sage. Mais Iblis, il pensait être meilleur qu'Allah. Il pensait mieux savoir qu'Allah et être plus juste qu'Allah. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu mécréant. Quand Allah a ordonné à Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam, le premier être humain, Iblis a répondu: Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tandis que tu l'as créé d'argile. Mais qui lui a dit que le feu est supérieur à la terre? Allah lui avait jamais dit quoi que ce soit par rapport à ça. Mais c'est Iblis qui a fait son propre jugement, à travers sa propre logique, son opinion personnelle. Il a mis au-dessus de la sagesse d'Allah. Et donc voilà, maintenant tu as compris pourquoi Iblis est devenu le shaitan. Sa mécréance vient du fait qu'il s'est cru plus juste qu'Allah, plus compétent que le plus juste juge des juges. Et donc il a rejeté les noms et les attributs d'Allah, il a rejeté la décision divine et il a rejeté le qadr d'Allah. Et c'est ça la racine de la mécréance. Aujourd'hui, on entend souvent des humains dire des choses similaires. Moi-même, j'étais athée et je pensais et disais des choses comme ça. Et alhamdulillah, j'ai arrêté et je suis devenu musulman. On entend des choses comme il suffit de faire le bien pour aller au paradis. On n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin de Dieu. Mais qui t'a dit ça? Qu'est-ce qui nous dit que notre propre opinion est bonne? Ce qu'un être humain considère bien, un autre va le considérer mal. On est actuellement 8 milliards d'êtres humains vivants. Est-ce que tu penses vraiment que tous les humains qui ont existé savent parfaitement ce qui est bien et ce qui est mal? Ça varie d'une époque à une autre, ça varie d'une culture à une autre. Le jugement et l'opinion personnelle d'un individu varient. D'un individu à un autre, d'une culture à une autre, d'une époque à une autre, ça varie tout le temps. Parce que l'humain n'a pas le savoir absolu, il ne sait pas vraiment ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal. Et celui qui met sa vision personnelle en tant que absolu, eh bien, il aura suivi Shaitan. Comment tu sais ce qui est juste? Il y a des gens qui disent, bah mon cœur me le dit. Je suis ce que mon cœur me dit. Je suis guidé par mon cœur. Et si ton cœur il est corrompu, t'es foutu. Et comment tu peux savoir si ton cœur est corrompu ou non? Est-ce que tu peux prendre ton cœur et regarder ce qu'il y a dedans? Tu peux pas. Et quelqu'un pourrait dire, bah moi, je suis le bon sens. Mais qui t'a donné le bon sens? C'est Allah qui t'a donné le bon sens, la fitra. Ton propre bon sens, ce que tu penses que c'est bon, peut te trahir. Et donc celui qui pense mieux savoir qu'Allah a déjà un poison dans le cœur qui se développe. Le croyant, il soumet son cœur, sa raison, ses envies, ses opinions à la parole d'Allah. La parole d'Allah, c'est notre référence. Parce qu'on sait que Allah est le sage, est le juste. Et donc voilà, Iblis est tombé dans l'orgueil. Parce qu'il a voulu réinterpréter l'ordre d'Allah par son propre jugement, par sa propre opinion, selon sa propre logique. Et il y a beaucoup de gens qui disent, je crois en Dieu, mais je fais les choses à ma manière. Je prends ce qui est bon dans toutes les religions et je fais ma propre religion. Je sais ce qui est bien. J'ai pas besoin d'un livre, j'ai pas besoin d'une religion. Tant que je suis une bonne personne, Dieu ne peut pas me punir. Mais qui t'a dit ça? Comment tu peux en être certain de tout ce que tu dis? Comment peux-tu penser savoir mieux qu'Allah? Donc lorsque Allah a ordonné à Iblis de se prosterner, dans le refus d'Iblis, c'est comme s'il avait dit: je sais ce qui est juste. Ton commandement, ton ordre ne me semble pas juste. Alors je refuse. Et Allah nous le dit dans le Coran. Ne vois-tu pas celui qui prend sa passion comme divinité? Celui qui suit ce que son cœur désire au lieu de suivre ce que Allah l'a révélé et l'a ordonné. Il prend son nafs, son ego, ses envies, ses sentiments, ses émotions, ses désirs comme divinité. Et donc pour résumer, Iblis, le shaitan, a mécru parce qu'il s'est cru plus juste et plus savant qu'Allah. Il a rejeté ce que Allah l'a ordonné pour suivre sa logique personnelle. Et donc le shaitan est l'exemple de la plus grosse forme d'arrogance, d'orgueil.